Et coucou, je vous retrouve après un petit moment sans filmer. J'ai l'impression que ça fait des mois. Non, ça fait quelques semaines, mais bon. Donc je reviens doucement pour vous montrer des petites choses que j'ai fait avec ces petits bouts de papier. Bon, j'ai rien fait d'exceptionnel, mais je vous avais mis donc il y a quelques semaines dans l'onglet communauté une photo avec des petites chutes de papier, un peu comme ceci, comme cela. J'en avais mis d'autres aussi, mais dans la photo, mais qui ne seront pas dans cette créa-là, dans ces créas à venir là. Je m'en servirai pour autre chose. C'était des petites choses un petit peu plus colorées. Est-ce que je les ai par là? Ouais, je crois que c'était celle-là. Vous voyez, petite, un petit peu plus colorée comme ça. Bref, des chutes de papier en plus. Mais celle-ci, du coup, je me suis dit que j'allais m'en servir pour autre chose. Bref, donc, qu'est-ce que j'ai fait de ces petites choses-ci que je vous avais montré donc dans l'onglet communauté? J'ai simplement fait du collage avec. Voilà, rien d'exceptionnel, rien de waouh. Est-ce que j'ai mon bloc ici? Oui, j'ai mon bloc ici. Ce serait bien que je ne fasse pas tout tomber. Bon, ça c'est pas grave. Je me suis munie pour faire ce collage d'une grande page. Vous voyez ces blocs-ci d'action là, les blocs à croquis là, carnet de croquis. Voilà, c'est des grandes pages en A3, pardon, qui font 130 grammes, je crois. Voilà. Bref, donc je me suis munie d'une de ces pages-ci. Hop, je le range. Et de mes petits bouts donc, de papier. Et je suis venue faire du collage. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, rien d'exceptionnel, rien de transcendant. Mais moi, je me suis éclatée. Vous voyez, c'est assez grand quand même. Hein. C'est des grandes pages. Donc je me suis éclatée à faire du collage. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de... Voilà. J'ai fait comme ça me venait, tout simplement. Et du coup, j'avais commencé une deuxième page parce que je m'étais dit que ça pourrait être sympa de vous faire voir comment je procédais. Mais au final, c'est du collage. Donc, au final, je ne ferai pas avec vous. Je la ferai à part, puis ça sera pour d'autres créas. Et donc, voilà. Celle-ci, par contre, donc sur la première, j'ai vraiment fait que du collage. Sur celle-ci, en fait, j'avais déjà... où c'est qu'on va l'apercevoir? Ici. Vous voyez? En fait, il y a déjà de la peinture. Je crois que c'était de la peinture. Ouais, c'était de la peinture acrylique dessus. J'avais déjà fait mes muses, j'avais fait des tests de je sais pas trop quoi. Et du coup, j'avais déchargé mon rouleau, là, mon brayeur, sur ma page A3 de base. Et sur celle-ci, je me suis dit, vu qu'elle me servait à rien, je me suis dit, bah, je vais venir faire aussi du collage dessus, en laissant apparaître quand même la petite couleur un peu saumon par-ci, par-là. Comme ça, je la complète pas à 100%, mais elle est quand même complétée. Je me comprends. Bref, donc du coup, cette page-ci, je n'ai pas encore fini. Il me reste quelques petits morceaux à mettre ici. Voilà, c'est ce que je voulais faire avec vous, mais je ne le ferai pas avec vous. Vous avez compris le principe. Au niveau des papiers que je suis venue coller. Donc, vous avez repéré donc, le papier de livre que j'aime beaucoup. Donc, que j'ai ancré, que ce soit avec des Magical, avec des Distress, avec de la peinture, peu importe. Et il y a aussi d'autres papiers. Vous voyez, ici, il y a tous les petits... je ne sais pas si vous voyez bien. Les petits papiers comme ça, avec des petites formes un peu dessus. Donc là, c'était, j'avais fait mes muses avec ma gel presse. Donc, il y a plein de feuilles que je garde quand j'avais fait mes muses avec ma gel presse à l'époque, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Mais j'ai énormément de feuilles que j'ai gardées, sur lesquelles soit je déchargeais, soit j'essayais de faire des tests, mais au final qui ne me plaisent pas. Mais les feuilles en soi, elles sont toujours réutilisables. Donc du coup, vous voyez, ça donne des choses comme ceci, ça donne des choses comme ceci, comme cela. Voilà, en soi, c'est très moche comme ça, hein, mais voilà, comme ça. Et bien au final, je m'en sers, j'en fais des petits bouts, je les découpe, je les superpose avec d'autres bouts de papier un peu plus éventuellement jolis. Et on arrive à en faire des fonds plutôt pas mal. Alors là, c'est pareil, vous voyez, j'ai pris donc là une feuille que j'avais commencé à patouiller un petit peu. Là, j'avais pris une feuille unie sur laquelle je suis venue coller tous mes morceaux de papier, voilà, sans laisser apparaître le fond. On peut très bien prendre aussi, pour pas gâcher entre guillemets une feuille... qui pourrait être utilisé pour autre chose. On peut prendre une feuille 30-30 de action, par exemple d'un bloc. Dans des blocs, on n'aime pas forcément toutes les feuilles. On peut prendre une feuille qu'on n'aime pas de ce bloc et on peut faire par-dessus, en laissant éventuellement apparaître quelques motifs par en dessous. Ça peut être une idée aussi. Voilà, voilà. Du coup, je parle beaucoup là. Du coup, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, aujourd'hui, je vais me servir, aujourd'hui, mais pas que, je vais me servir de cette grande feuille A3, mais pas de la totalité de la feuille. Là, je vais faire des petites découpes dedans, mais des découpes un peu à l'arrache, mais quand même contrôlées, parce que je veux un certain format.
Et aujourd'hui, ça va être un format ATC. Et ces petits fonds, ces petits ATC seront sur le thème d'Halloween. Parce que l'année dernière, j'avais préparé tout ça. Des petits bonhommes, des petits sujets halloweenesques, des petits squelettes. Je sais pas si vous allez bien voir. En même temps, il y a ça derrière. Donc, mettez comme ça, ce serait peut-être mieux. Hop, voilà. Et j'avais préparé plein de petits bonhommes. Je m'étais éclatée, j'avais tout fait. Et puis voilà, les choses ont fait que j'avais arrêté les vidéos un petit peu. Bref, donc je ne m'étais pas servi de toutes ces petites choses. Donc j'ai ça. J'en ai encore tout plein qui sont prêts, juste le corps et la tête qui sont collés ensemble. Mais sur lesquels il n'y a pas d'accessoires. Vous voyez, là j'ai mis des petits nœuds, petits bandanas. Enfin bon, voilà. Ensuite, j'ai encore tout plein de petites têtes qui sont séparées aussi. Et j'ai aussi tout plein de petits accessoires. Parce que dans les accessoires, donc on a des petites lunettes, on a le petit... des bouches WC. Ah, comment ça s'appelle? Ouais, des bouches WC, quoi. Hein. Vous savez, avec la ventouse. Voilà, comme ceci. L'image est très dégueu, je trouve. Bref, on a des petites choses comme ça. On a des petites cornes qu'on peut venir mettre sur la tête. Enfin, bon, voilà. On a plein de petits accessoires. Donc, j'ai pas tout fini de... Parce que j'y ai retouché depuis que je les avais fait. Donc, je n'ai pas tout fini de préparer mes petits bonhommes. Mais, en attendant, il y en a pas mal de près déjà. Désolée, je fais du bruit. Hop. Donc, je vais me servir de ces petites choses. Entre-temps, j'ai quand même... Je ne sais pas encore si je vais me servir de tout ça. Mais j'ai quand même préparé... Attendez, je pousse ça pour l'instant. D'autres petites choses. Donc, ici, j'ai préparé des découpes. Donc, de petits et grands... petites et grandes chauves-souris. Elles sont où les petites? Elles sont cachées. Voilà. Petites et grandes chauves-souris. Voilà. J'ai découpé également des petites toiles d'araignée. Voilà, donc tout ça dans du papier noir. Donc je ne sais pas encore si ça va être utile, je ne sais pas si ça va me servir, parce que je ne vois pas encore la finalisation dans ma tête de ces ATC. Je sais que je veux du Halloween avec ce fond, avec ces personnages. J'espère que vous n'avez pas eu peur comme moi, j'ai dû mettre pause, j'ai flippé. Et une voiture de cirque qui est passée devant la maison pour faire une promo de leur spectacle. Sauf que gueuler dans son micro m'a fait peur le gros. Pardon. Bref, donc du coup je disais, je sais plus. Ça m'a tellement perturbée que je sais plus. Bref, si, je disais que je savais que je voulais me servir de mon fond. Je savais que je voulais faire du thème Halloween avec ces personnages-là. Bon, là ils sont à l'envers, mais bon, vous avez compris, je vous ai fait voir il y a 2 minutes. Et je me suis dit, pourquoi pas, voilà, faire d'autres accessoires à côté. S'il y a besoin, je m'en servirai. S'il n'y en a pas besoin, ça servira pour une prochaine fois ou pour d'autres créas. Ensuite, j'ai également fait dans des chutes de papier ou des feuilles, que pareil, encore des feuilles test ou des feuilles crash test que je garde toujours de côté. J'ai fait tout plein de tamponnages de citrouilles. Voilà, que je suis venue découper. Donc, il y a du Magical. Je crois que c'est principalement du Magical, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a un vert un peu... ce vert, c'est pas que je l'aime pas, mais du coup, pour les citrouilles, je trouve qu'il est très joli. Je trouve que ça fait pas très flashy, ça fait un peu automnal, quoi, un peu tout ça. Donc, ouais, il y a du orange, il y a des parties un peu avec du blanc, c'est ça que j'aime bien aussi, parce qu'elles sont pas parfaites, quoi, au niveau couleur, vous voyez. Dans les tons jaunes, j'aime beaucoup, ça fait un peu jaune et blanc. Bref, on a tout plein de citrouilles de formes et de tailles différentes. Voilà, et donc je pense m'en servir également de ces petites citrouilles. J'étais presque persuadée d'avoir un dies en forme d'arbre. Mais je n'en ai pas apparemment. J'ai regardé partout, j'ai tout trié mes dies. Donc j'ai regardé partout et je n'en trouve pas. Donc du coup, il va falloir que je voie si je peux, soit avec des branches de feuillage en dies, essayer de faire des branches. Parce que je verrais bien un arbre ou des petites branches qui partent sur les côtés. Je sais pas, je vois pas trop encore comment vont être mes ATC, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais... je commence à les visualiser un petit peu, mais pas à 100%. Donc, voilà. Et mon projet à venir, vous allez commencer à le voir dans cette vidéo. Sauf que moi, je vais mettre pause. Parce que je vais commencer, déjà je vais commencer avec vous, mais je mettrai pause après parce que je ne vais pas tout faire avec vous en ce qui concerne le découpage de ça. Et le montage de mes ATC, parce que bon, je vais peut-être faire une série de 9, je pense. Oui, ça peut être pas mal, une série de 9. Donc, je pense que j'en ferai 8 en amont.
je vais mettre pause à cette vidéo, quoi. J'en ferai 8 en amont, puis j'en ferai une avec vous et je vous présenterai les 8 que j'ai faites après. Comme je fais généralement quand je fais des ATC, en fait. Hein. Pourquoi j'en ferai 9? Pourquoi j'en ferai pas 6? Oh, je sais pas. On va voir. Donc, comment je vais faire pour découper mon papier? Parce que je vais pas le découper. Ça va pas être la forme de mon ATC, en fait. Donc, ça va pas être la base d'ATC, ça. Ça va être vraiment, ça va venir se coller sur la base de l'ATC. C'est déjà pas mal épais. Mon ATC va bien costaud. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement, hop, retourner ça. Attraper mon crayon de bois qui n'est pas là. J'adore. J'adore. Ça, c'est mes filles qui sont passées par là. Bon, bref, pas grave, je vais prendre un crayon, j'ai un crayon de papier ici, c'est pas grave. Donc, une ATC, ça fait 6,4 sur 8,9. Donc, ce que je vais faire du... Je vais pas faire du 6. Je vais faire du 5 cm. Allez. Hop. Alors, c'est pareil, là, je dis 5 cm, mais c'est grosso 1, vous avez compris. Je vais faire 3 bandes, on va voir si... Hop. Donc, je fais des marques à 5 cm et j'en fais 3, donc ça fait 15 cm en tout. Hein. Mais après, ça va pas rester rectangulaire. Je vais faire m'amuser avec. Et donc là, je vais juste simplement essayer de découper à la règle. Sachant que c'est bien épais, comme je vous le disais juste avant. Pour coller mes bouts de papier, j'ai utilisé un pinceau et ma colle vinylique, comme ceci. Voilà, c'est de la colle. C'est juste que je vous dis comment j'ai fait. J'ai l'impression que c'est pas très droit, mais de toute façon, encore une fois, je m'en fiche. Parce que je veux faire ça un peu à l'arrache. Proprement, mais à l'arrache. Vous voyez, il y a un bout qui est parti là, mais bon, il n'a pas collé correctement ici, mais on s'en fiche. C'est pas grave. J'aurais bien aimé même le déchirer un petit peu plus à l'arrache. Peut-être sans la règle, ça aurait été mieux. Mais je veux quand même quelque chose de pas trop grand. Et puis, je veux pas gâcher trop de papier non plus. Parce que si je prends pas la règle, j'ai pas de mesure. Et si je suis obligée de redécouper des bouts de papier par derrière dessus et que de les jeter, ça serait un peu bête. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi, je me comprends. Donc là, on a un petit bout de papier. Là, il nous reste tout ça. On va le mettre de côté, ça sera pour autre chose. Et vous verrez que je peux en faire autre chose que du Halloween. Hein. Là, je peux très bien faire une carte d'anniversaire, une carte de Noël, ce que je veux avec ça. Donc, du coup, par contre, là, à partir de ce moment-là, c'est ça que je voulais voir. C'est là que je vais décider de ne pas couper correctement. Ouais, du coup, j'aurais peut-être dû faire quelque chose de... Bon, mes ATC vont être en longueur, hein, vont pas être en... Elles vont être à la verticale, pas à l'horizontale. Voilà. Donc, c'est là que j'aimerais bien couper à la main. Mais le problème, c'est pareil. C'est que j'aimerais bien voir à peu près où vont les 8,9. Ah, je suis déjà plus. Ah, si, 8,9. À peu près par là. C'est pareil, hein, c'est grosso. Hein. Hop. Donc là, si je fais ça, c'est juste pour avoir un point de repère pour pouvoir déchirer hop, à l'arrache. Voilà. C'est vraiment pour pas que ça dépasse et pour avoir un petit morceau comme ça. Là, du coup, j'ai un morceau comme ceci. Ah ouais, mais du coup, on va faire comme ça. Ok. Là, on va essayer de le couper en deux. Mais pas vraiment. Encore une fois, c'est que je veux pas faire trop de pertes en fait. Je veux pas faire trop de gaspillage. Voilà, je pense qu'il va falloir que je découpe un tout petit peu, mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que vous voyez, je veux des petites formes un peu aléatoires, un peu à l'arrache. Celle-ci est trop droite à mon goût, trop parfaite. Donc éventuellement, je peux revenir avec mon petit outil. Je vais pas le trouver comme par hasard. Je sais qu'il est là, hein, mais juste parce que je le veux, je ne vais... Ah, si, il est là. Bon, après, je peux très bien revenir avec une paire de ciseaux, mais je peux revenir avec mon petit outil Distress pour venir abîmer mon bord. Toi, abîmer. Ouais, façon de parler, quoi. Et je peux même faire ça sur les longueurs qui sont un peu trop planes pour moi, trop lisses, trop nettes. Parce que je veux pas quelque chose de net. J'essaie de contrôler la taille, mais je veux pas quelque chose de trop net. Bref, vous voyez l'esprit que je veux un petit peu. Donc, je vais faire ça avec mes 3 bandes. Je
pense que j'aurai plus que 9 morceaux parce que j'en ai déjà 4 sur une bande. Ouais, bon, je verrai. Et ce que je vais venir faire, parce que comme je vous l'ai dit, je vais pas tout faire avec vous. Vu que lui, j'ai commencé à l'esquinter un petit peu. Je vais faire celui-là avec vous, juste pour vous montrer. Ensuite, je mettrai pause. Je ferai tous les autres. Et je reviendrai quand j'aurai fait mes premières ATC, on va dire. Voilà. Donc, une fois que mon papier est comme je le souhaite, je reviens. Pardon, je suis revenue. Parce que je voulais quand même prendre une base d'ATC pour vous faire voir un petit peu ce que ça donnerait. Après, on peut exactement le mettre. On peut, comme on veut. J'arrive pas à parler. On peut le mettre dans le sens qu'on veut. Après, on peut mettre l'ATC dans ce sens-là. En même temps, je sais pas pourquoi elles seront forcément en longueur. Si je veux qu'elle soit comme ça, moi. Bon, bref, vous voyez ce que ça va donner. En sachant que là, mon fond est noir. Parce que c'était juste pour l'exemple. Je ne sais pas si je vais mettre un fond noir. Après, est-ce que je vais pas mettre un fond noir et mettre un fond blanc et mater encore avec du noir? Ça peut être pas mal aussi. Ou juste venir ancrer mon bord en noir. Quoi qu'il en soit, maintenant tout de suite, je vais prendre du noir. Donc là, je vais prendre ma petite Black Soot Distress Oxide. J'aurais très bien pu prendre ma Versafine, mais voilà. Une petite mousse et je vais venir ancrer mes bords. Parce que c'est trop net, c'est trop gentillet, c'est trop mignon. Très mignon. Rien de mignon là-dedans, mais c'est trop gai au niveau des couleurs, vous voyez. Je veux que mes ATC soient mignonnes, mais jolies, mais pas... ça reste du Halloween, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que j'ai ancré comme je le souhaite mes bords, hop, je suis en train de dépouiller mon papier. Hop, je peux également venir doucement foncer un petit peu mon fond, hein, tout simplement. C'est plus très propre comme ça l'était avant, quoi. C'est moins propre, c'est moins doux, c'est moins délicat. Bien que là ce soit pas délicat, mais bon, je me comprends. On voit rien. J'ai l'impression que la lumière est pas terrible. Bref, vous voyez, on est venu abîmer, user, on va dire, notre papier pour en faire un superbe fond. Et comme ça, après, derrière, nos petits éléments. Voilà, je vais juste prendre un personnage parce que si je commence à prendre tous les éléments, je vais vouloir faire mes ATC tout de suite maintenant. Et ça va pas le faire. Mais essayez, si je prends un petit élément comme ceci, oh, je vais peut-être laisser le fond noir en fait. J'aime beaucoup, ça ressort tellement bien. C'est ça que je kiffe en fait. C'est que cette personnage-là, la couleur, elle ressort vraiment. Là, elle est bien vif. J'ai pas envie de quelque chose de fade, j'ai envie de quelque chose qui ressorte sur le fond qui lui est un petit peu plus fade, tout simplement. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc du coup, on est déjà à 18 minutes. Et bien vous savez quoi? Je crois que je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vais pas mettre pause et revenir pour vous montrer le reste. J'ai l'impression que c'est flou, ça me perturbe. Mais je vais mettre je vais mettre pause, je vais mettre stop et je reviendrai pour faire l'ATC entre guillemets et vous montrer les autres dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc cette vidéo aura été un petit peu longue pour pas grand chose. Juste pour vous montrer vite fait que j'avais fait un fond comme ça avec des bouts de papier. Waouh! Pour vous montrer que je découpais ça un petit peu à l'arrache et pour vous montrer les éléments qu'il va y avoir dans les futurs ATC à venir. Bon, c'est quand même pas mal pour un retour. On y va doucement mais sûrement. Mais oui, j'aime beaucoup. Bon, allez, juste pour le fun. Oh, il m'a fait peur. Pardon. Heureusement que mon cœur va bien. Hein. Le cardiologue a dit que mon cœur allait bien. C'est mon chat qui m'a fait flipper. Il a mis ses griffes sur le radiateur. Hé bébé, tu veux sortir? 2 minutes. Juste pour le fun, je veux voir ce que ça donne en mettant par exemple une petite citrouille comme ceci avec un petit élément. Ouais, je sais pas encore si le fond va rester noir. J'ai besoin de couleur. J'ai besoin de quelque chose en dessous. Là pour l'instant c'est pas parfait, mais c'est pareil. Je me dis que ouais, vous voyez, en fait, j'ai envie de les faire, mes ATC. J'ai envie de me dire que si je mets un bout, par exemple, de toile d'araignée là, imaginant que j'ai découpé sur le bord, je sais pas, ça peut être sympa, quoi. Vous voyez, j'aime bien l'idée. À moins que j'aurais peut-être pas dû foncer le fond de mon papier et le laisser bien coloré.
Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Eh, vous savez quoi? Dites-moi. Est-ce que vous préférez le fond que... Bon, quoi qu'il en soit, je vais ancrer les bords, ça c'est sûr. Le fond de mon papier là, je vais ancrer les bords, ça c'est sûr. Mais est-ce que je laisse le côté plus coloré ou est-ce que je noircis un petit peu comme j'ai fait dans mon fond ici? Dites-moi tout. Coloré ou noirci? Oui, quoi, si vous préférez. Je pense qu'en fait, c'est plus joli comme ça. Ça ressort mieux. Ah, mais j'aimais bien aussi l'autre. Après, vous allez me dire, j'ai de quoi en faire deux séries. Hein. Je peux faire deux séries différentes avec un fond noirci et l'autre pas. Mais comme ça, là, j'aime beaucoup aussi. Bon, c'est qu'une idée. Hein. Ils ne seront pas disposés comme ça. Ce sera peut-être carrément différent. Mais je sais pas. Je sais pas. Donc, dites-moi. Je vais attendre. Je vais juste ancrer le bord de mes papiers, là. Tout simplement. Parce que ça, je vais le faire, ça c'est sûr, comme je vous l'ai dit. Et puis, je vais attendre de voir vos réponses en commentaire avant de faire quoi que ce soit et d'avancer plus loin dans cette série. Alors, version 1, ancrer les bords et le fond. Ou version 2, juste ancrer les bords. Bon, là, j'ai pas fait, mais vous avez compris. Je pense que celle-ci, elle est pas mal. Je vous laisse choisir. Sur ce, j'arrête mon blabla. J'espère que vous allez bien. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!